Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre étude biblique du mercredi soir. Bienvenue à ce temps dans le manuel de vie au milieu de notre semaine. Ce soir, la question que nous voulons examiner est le blasphème de l'esprit, qu'est-ce que c'est? Le blasphème de l'esprit, qu'est-ce que c'est? Ou le blasphème contre l'Esprit de Dieu. Il y a seulement 3 passages dans tout le Nouveau Testament qui abordent cette question directement. 3 textes du ministère de Christ parmi les brebis perdues de la maison d'Israël. Un passage dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 12. Un passage dans l'Évangile de Marc, au chapitre 12. C'est un passage parallèle qui décrit la même chose. Et une citation dans Luc, chapitre 12, de la part du Seigneur Jésus. Donc, Matthieu, chapitre 12, Marc, chapitre 3, puis Luc, chapitre 12. Si vous prenez une concordance et que vous regardez le mot blasphème ou le verbe blasphémer, puis vous regardez tout ce que le Nouveau Testament a à dire sur la question, vous allez voir, comme je l'ai fait, qu'il n'y a aucun autre passage qui nous parle de blasphémer contre le Saint-Esprit. C'est seulement ces passages-là. Il faut comprendre qu'il n'y a pas d'allusion directe à ce blasphème dans le livre des Actes, ni dans les épîtres de l'Église, ni dans le livre de l'Apocalypse, quoique dans ce livre, on mentionne à plus d'une reprise le blasphème qui venait contre Dieu, contre la personne de Dieu, qui venait des habitants de ce monde, alors que Dieu est en train de leur envoyer des jugements terribles. Les 21 fléaux de la tribulation qu'il va envoyer sur le nouvel ordre mondial et les habitants de ce monde vont réagir contre ces fléaux en blasphémant son nom. Le blasphème contre l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qu'on apprend sur ce blasphème particulier durant le ministère de Jésus dans les quelques passages qui en parlent? C'est clairement un sujet très important, puisqu'il peut être mal interprété et il peut devenir un fardeau pesant que le diable utilise pour tourmenter même le cœur des chrétiens, pour produire une culpabilité énorme dans la conscience de celui qui ne devrait pas être troublé par cet enseignement biblique, par ce blasphème contre l'Esprit de Dieu. Le pasteur John MacArthur. Peu de passages de l'Écriture ont été plus mal interprétés et mal compris que ces versets sur le blasphème de l'Esprit. En raison de leur extrême sérieux et de leur finalité, il est essentiel de les comprendre correctement. Puis on sait que des passages difficiles, les Écritures dans 2 Pierre 3,16 nous disent que les gens mal affermis vont tordre le sens de ces passages-là pour faire dire à la parole de Dieu ce qu'elle ne dit pas du tout. Puis ce qu'on veut faire ce soir, c'est juste aller dans un de ces passages-là, puis de regarder ce que Jésus a dit, puis de comprendre les contextes. On va voir 2 contextes très importants ce soir. Donc, cherchons ensemble l'Évangile de Matthieu au chapitre 12. L'Évangile de Matthieu au chapitre 12, pour voir cette occasion durant le ministère de Christ, où il adresse la question du blasphème contre l'Esprit de Dieu. Matthieu chapitre 12, à partir du verset 22. Matthieu chapitre 12 au verset 22. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, « N'est-ce point là le fils de David? » Dieu confirmait par ses signes miraculeux l'identité du fils de David ou du Messie d'Israël dans lequel le peuple juif devait croire, puis on voit qu'il y avait vraiment un mouvement de l'œuvre de Dieu dans leur cœur, alors qu'ils étaient en train de réaliser l'identité de Jésus. Verset 24. Les pharisiens, ayant entendu cela, que le peuple commençait à saisir qui était vraiment Jésus, dirent, « Cet homme ne chasse les démons que par Béelzébul, prince des démons. » Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi, je chasse les démons par Béelzébul, vos fils
par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort, en parlant spirituellement dans le cœur des êtres humains, et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis. Là, Jésus souligne, il présente clairement le contexte qui va décrire ce blasphème très particulier contre la personne et l'œuvre du Saint-Esprit de Dieu. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Dans Marc 3, verset 29, l'autre passage parallèle où Jésus parle de cela, on rajoute « Quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. » Donc, très solennel comme avertissement. Verset 33 dans Matthieu 12. Vous dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Vous dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce que vous dites, vous manifestez votre cœur. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Ça va paraître dans ses paroles. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Ça va aussi paraître dans ses paroles. Je vous le dis, au jour du jugement, des hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Qu'est-ce qu'on apprend dans ce passage sur le blasphème contre l'Esprit de Dieu et dans le restant des Écritures? On apprend premièrement ce contexte unique à ce blasphème dans les Écritures. Le contexte unique de ce blasphème particulier pendant le ministère du Seigneur Jésus. Jamais on en parle ailleurs dans le Nouveau Testament, dans d'autres circonstances. Jamais on retrouve un avertissement pour les chrétiens de s'exhorter à veiller afin de ne pas blasphémer contre l'Esprit, de peur de perdre notre salut. Ça ne se trouve pas. Si c'était drastique, si c'était final comme ça, waouh, ça se trouvait partout dans les Épîtres. Et faites attention de ne pas blasphémer contre l'Esprit. Jamais on ne dit à l'Église chrétienne de veiller les uns sur les autres pour s'exciter à ne jamais blasphémer contre l'Esprit de Dieu. Ça ne se trouve pas dans les Écritures. Jamais retrouve-t-on de telles exhortations dans les instructions pour les enfants de Dieu, puisque le seul contexte de l'Écriture était le ministère surnaturel qu'accomplissait le Seigneur Jésus et la manifestation puissante de l'Esprit de Dieu pour convaincre le peuple juif de croire dans le Messie d'Israël. C'est seulement dans ce contexte unique dans les Écritures où on nous dit que c'est possible de blasphémer comme ça contre l'Esprit de Dieu avec les conséquences éternelles qui sont liées à cela. Le théologien Michael Woodman. Jésus vient de faire un miracle. Un homme possédé par un démon a été amené à Jésus et le Seigneur a chassé le démon, guérissant l'homme aveugle et muet. Les témoins oculaires de cet exorcisme ont commencé à se demander si Jésus était bien le Messie qu'ils attendaient. Un groupe de pharisiens, entendant parler du Messie, réprimant rapidement toute foi naissante dans la foule. C'est seulement par Béelzébul, le prince des démons, que cet homme chasse les démons, dirent-ils. Voilà le contexte particulier de ce blasphème contre la personne de l'Esprit. Il continue. Le blasphème contre le Saint-Esprit consiste à accuser Jésus-Christ d'être possédé d'un démon, au lieu d'être animé par l'Esprit de Dieu. Ce type particulier de blasphème ne peut être reproduit de nos jours, à notre époque,
Les pharisiens vivaient un moment unique dans l'histoire. Ils avaient la loi et les prophètes. Ils avaient le Saint-Esprit qui agitait leur cœur. Ils avaient le Fils de Dieu lui-même debout juste devant leurs yeux. Et ils voyaient de leurs propres yeux les miracles qu'il accomplissait. Jamais auparavant dans l'histoire du monde et jamais depuis. On voit ça dans l'exclamation du peuple, n'est-ce pas? Jamais homme ne parlait comme cet homme. Jamais on a entendu qu'une personne ouvrait les yeux des aveugles. Puis il y avait cette exclamation-là qui avait quelque chose d'unique, même en face des prophètes puis des temps miraculeux de l'Ancienne Alliance. Mais jamais auparavant dans l'histoire du monde et jamais depuis, autant de lumière divine n'avait été accordée aux hommes. Si quelqu'un aurait dû reconnaître Jésus tel qu'il était, c'était bien les pharisiens. Pourtant, ils ont choisi le déni. Puis on le voit dans notre société qu'il y en a beaucoup de monde qui choisissent le déni. Ils ont délibérément attribué l'œuvre de l'Esprit au diable, même s'ils connaissaient la vérité et en avaient toutes les preuves. Jésus a déclaré que leur aveuglement volontaire était impardonnable. Leur blasphème contre le Saint-Esprit était leur rejet final de la grâce que Dieu voulait leur accorder. Ils disaient non pour la dernière fois. Ils avaient fixé leur cap et Dieu allait les laisser naviguer sans entrave vers leur perdition. Encore une fois, le blasphème contre le Saint-Esprit ne peut pas se reproduire aujourd'hui, même si certains tentent de le faire. Jésus-Christ n'est pas sur terre. Il est assis à la droite de Dieu. Personne ne peut personnellement voir Jésus accomplir un miracle et ensuite l'attribuer au pouvoir de Satan plutôt qu'à l'Esprit de Dieu. Et c'est pour ça que dans le restant du Nouveau Testament, on n'a jamais d'instruction concernant le blasphème contre l'Esprit de Dieu. Le pasteur John MacArthur. Mais le blasphème contre l'Esprit était quelque chose de plus grave et d'irrémédiable. Cela reflétait non seulement l'incrédulité, mais aussi une incrédulité déterminée. Le refus une fois pour toutes, après avoir vu toutes les preuves nécessaires pour compléter la compréhension, le refus d'envisager même de croire en Christ. C'était un blasphème contre Jésus et sa divinité, contre l'Esprit de Dieu qui l'habitait et lui donnait sa puissance pendant son ministère. Ça reflétait un rejet définitif de Jésus en tant que Messie contre toute preuve et tout argument. Ça reflétait le fait de voir la vérité incarnée, puis de le rejeter sciemment et de le condamner. Ça démontrait un refus absolu et permanent de croire, ce qui entraînait une perte d'opportunité d'être jamais pardonné. Ceux qui parlaient contre le Saint-Esprit étaient ceux qui voyaient sa puissance divine agir dans et à travers Jésus, mais qui refusaient délibérément d'accepter les implications de cette révélation et dans certains cas attribuaient cette puissance à Satan même. Beaucoup de gens avaient entendu Jésus enseigner et prêcher la vérité de Dieu, comme personne ne l'avait jamais enseigné auparavant, mais ils refusaient de le croire. Ils l'avaient vu guérir toutes sortes de maladies, chasser toutes sortes de démons et pardonner toutes sortes de péchés. Mais ils l'accusaient de tromperie, de mensonge et de démonisme. C'est la première fois que j'entends ça. Démonisme. Face à toutes les preuves possibles de son onction de Dieu et de sa divinité, ils ont dit non une fois pour toutes. Dieu ne pourrait plus rien faire pour eux et ils resteraient donc éternellement impardonnés. Les docteurs Walvoord et Zock ajoutent « La nation, grâce à ses dirigeants, était sur le point de prendre une décision qui aurait des conséquences irréversibles. » On voit ça dans le ministère du Seigneur Jésus, qu'il y a un changement dans le peuple, il y a un changement dans la réceptivité du peuple, et il y a le peuple ferme leur cœur envers Jésus. Là, Jésus commence à leur parler en paraboles. Les paraboles étaient un jugement, entre autres. Pourquoi? Parce que le cœur de ce peuple s'est endurci envers la vérité. Puis il les jugeait. Ils étaient sur le point d'attribuer à tort à Satan la puissance du Saint-Esprit exercée à travers Jésus et ainsi de commettre le blasphème contre l'Esprit. Ce péché spécifique ne peut être reproduit aujourd'hui, car il nécessitait la présence de Jésus sur terre et ses miracles accomplis par la puissance de l'Esprit.
Cependant, si les dirigeants, agissant au nom de la nation, concluaient que Jésus était habilité par Satan, ils commettaient un péché qui ne trouverait jamais de pardon national ou même de pardon individuel dans cet âge et pour les prochaines époques, pour l'âge à venir. Les conséquences entraîneraient le jugement de Dieu sur la nation et sur tout individu qui persisterait dans ce rejet de Jésus. Alors, en tant que chrétien, une première chose, alors qu'on considère ce contexte unique durant le ministère du Seigneur Jésus, c'est qu'on peut se consoler que ce blasphème n'a rien à faire avec l'Église de Jésus-Christ. Ces trois textes bibliques ne sont pas des avertissements pour les chrétiens. Nous ne sommes pas les destinataires de ces instructions. Qu'il est impossible pour nous, les enfants de Dieu, de se damner nous-mêmes par un tel péché impardonnable. Par contre, à un autre niveau, lorsqu'on pense à notre relation envers l'Esprit de Dieu, parce qu'on en a une grande responsabilité dans notre relation avec Dieu, les Écritures nous disent qu'il faut être rempli de l'Esprit merveilleux du Seigneur, qu'il faut marcher selon l'Esprit pour ne pas accomplir les désirs de notre chair, qu'il ne faut pas attrister l'Esprit de Dieu qui habite en nous, et ultimement, qu'il ne faut pas éteindre la manifestation du Saint-Esprit dans notre marche chrétienne, des responsabilités certainement qui nous sont présentées dans le Nouveau Testament, clairement à l'Église de Jésus-Christ, mais jamais, je répète, jamais avec une menace de perdition éternelle. Ce n'est tout simplement pas le cas. Et vous savez, puisque je mentionne la perdition éternelle, qu'est-ce qu'on peut apprendre du blasphème contre l'Esprit? C'est qu'il y a aussi un contexte spirituel. On a vu qu'il y a un contexte unique dans le ministère du Seigneur Jésus, mais quant à la personne de l'Esprit de Dieu et pour les non-sauvés, comme le peuple à cette époque-là, il y a un contexte spirituel lié à ce blasphème contre l'œuvre de l'Esprit de Dieu alors qu'on regarde les Écritures, alors qu'on pense à l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans le cœur des non-sauvés. Alors qu'on réalise qu'après le ministère de Christ, après son ascension dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit est venu dans le monde pour convaincre les hommes en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Puis il est là, puis il travaille dans le cœur des gens, d'après Jean chapitre 16 au verset 8, pour que les inconvertis se tournent vers le salut en Jésus-Christ. En parlant à ses disciples et leur ministère comme qu'ouvriers dans l'Évangile, Jésus a promis que quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Jean 15 au verset 26. Comme les apôtres au verset 27 allaient rendre témoignage une fois qu'ils allaient recevoir l'Esprit de Dieu, mais l'Esprit lui-même allait travailler dans le cœur des gens. Jésus a dit dans Acte 8, un verset bien connu, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ainsi, les apôtres, les premiers disciples et nous aujourd'hui, nous pouvons, d'après 1 Pierre 1,12, prêcher l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Parce qu'il est là à travers l'Église, il est là dans l'Église, il est dans le cœur du croyant et il veut nous utiliser pour qu'on puisse atteindre les perdus avec la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. De la même manière que les brebis perdues d'Israël devaient se laisser convaincre quant à Jésus par l'Esprit de Dieu, de même les inconvertis à notre époque doivent ouvrir leur cœur à l'œuvre de conviction de ce même Esprit venant du Seigneur. Ils ne doivent pas outrager l'Esprit de la grâce en rejetant ce salut que Dieu offre de nos jours en Jésus-Christ et en Jésus-Christ lui seul, d'après Hébreux chapitre 10 au verset 29. Michael Woodman, le péché impardonnable aujourd'hui est l'état d'incrédulité continue d'un individu. L'Esprit convainc actuellement le monde non sauvé
de péché, de justice et de jugement. Jean 16, 8. Résister à cette conviction et rester volontairement impénitent, c'est blasphémer l'Esprit. Il n'y a pas de pardon, ni dans cette époque, ni dans l'époque à venir, pour une personne qui rejette les incitations de l'Esprit à faire confiance à Jésus-Christ et meurt ensuite dans son incrédulité. On se souvient dans Apocalypse 21, verset 8, on nous dit « Pour tous les incrédules, leur part sera dans l'étang ardent de feu. » Et là, on parle de gens qui sont inconvertis, des non-sauvés, qui ont rejeté l'œuvre de Dieu durant leur vie. L'amour de Dieu est tellement évident car Dieu a tant aimé le monde. Puis c'est clair que celui qui va croire au Fils va avoir la vie éternelle, Jean 3, 36, mais celui qui va rejeter l'œuvre du Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu va demeurer sur lui. Cherchons ensemble l'Épître aux Romains, on va le dire. L'Épître aux Romains au chapitre 2. L'Épître aux Romains au chapitre 2. Ce contexte spirituel qui s'applique aux inconvertis, même encore de nos jours. Sans le ministère de Christ nécessairement, sans tout le surnaturel, sans les signes miraculeux, mais alors que l'Esprit travaille dans les cœurs, par la création, par la conscience, par le témoignage chrétien, par la parole de Dieu, de toutes sortes de manières, Dieu donne de la lumière, et l'Esprit de Dieu essaie de montrer à ces gens-là la bonne voie. Et là, ils doivent choisir ce qu'ils font avec ce témoignage-là. Le pasteur Warren Wiersbe nous dit, « Existe-t-il un péché impardonnable aujourd'hui? » Oui, le rejet final de Jésus-Christ. Jésus a clairement indiqué que tous les péchés peuvent être pardonnés. L'adultère, le meurtre, le blasphème et d'autres péchés peuvent tous être pardonnés. Ils ne sont pas impardonnables. Mais Dieu ne peut pas pardonner le rejet de son Fils. C'est l'Esprit qui rend témoignage concernant Jésus et qui convainc le pécheur perdu de son besoin du salut en lui. Et si la personne refuse de laisser l'Esprit lui montrer cela, et à ce moment-là, il n'y en a pas d'autre salut. Il n'y en a pas d'autre médiateur. Il n'y en a pas d'autre chemin. Il n'y en a pas d'autre moyen. Il n'y en a pas d'autre expiation que ce salut qui se trouve en Jésus-Christ. Regardez Romains chapitre 2 au verset 1. Alors que l'apôtre Paul va un peu aborder cette question-là puis développer cette réalité-là. Romains chapitre 2 au verset 1, c'est dit « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. » Puis là, on avait toute une liste de grands péchés qui étaient mentionnés dans le chapitre 1. Puis là, il dit, mais tu es capable de voir ces choses-là, tu es capable de comprendre que c'est mal, ces agissements-là. Mais il dit, toi, ayant cette conscience-là, tu te condamnes toi-même parce que toi aussi, tu fais des choses mauvaises. En fait, tous les êtres humains sont condamnés par la loi de Dieu. La Bible nous dit, maudit est quiconque, dans Galates 3, 10, qui n'observe pas, bon, c'est la loi, qui n'observe pas tout ce qui est commandé dans le livre de la loi et qui ne le met en pratique, ça prend une note de 100% pour ne pas être condamné devant Dieu. Jacques 2, au verset 18, si je ne me trompe pas, la référence m'échappe, et ça nous dit que quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement, comme une lampe qui est accrochée avec, vous vous souvenez, les anciens maillons qu'on avait, qu'on mettait sur les lampes, on pouvait ajuster la hauteur de la lampe. On arrive avec une paire de pinces, puis on coupe seulement un maillon, toute la lampe tombe. Et c'est la même chose devant Dieu. On est condamné devant lui. Alors il dit, « Ô homme, toi, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. » Là, on voit dans le contexte de Romains chapitre 2 qu'il visait probablement les Juifs très religieux, mais inconvertis. Là, on peut juste penser aux pharisiens dans Luc chapitre 18. Vous vous rappelez la parabole du Seigneur Jésus qui était là dans le temple puis qui disait à Dieu, « Oh, que je suis une bonne personne, rempli de lui-même puis rempli de mépris pour les autres. » Donc, il dit peut-être que tu vois des gens qui pratiquent toute cette liste noire-là de Romains chapitre 1, mais dis-toi aussi, tu es condamné devant Dieu. Verset 2. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu?
Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité? Il use de patience. Il a cette longanimité envers les gens, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, ton cœur qui refuse d'admettre ton état, ton cœur qui refuse de te détourner de ta mauvaise voie, qui refuse de te repentir de tes péchés. Tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et la manifestation du juste jugement de Dieu, parce que tu ne te tournes pas vers Jésus-Christ et son salut, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Puis au grand trône blanc, on nous dit que les livres vont être ouverts. Puis Dieu va regarder les œuvres. Son verdict va être proportionnel, va considérer la perversion puis la méchanceté de l'être humain. Il va rendre à chacun selon ses œuvres pour leur damnation. Verset 7. Il réserve la vie éternelle à ceux qui par persévérance, la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui par esprit de dispute sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Donc l'Esprit de Dieu travaille dans leur cœur, ils ne veulent rien savoir. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec, sur la race humaine. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien devant Dieu, pour le juif premièrement, puis pour le grec, qui ont nécessairement accepté l'œuvre de l'Esprit de Dieu, qui se sont laissés disposer spirituellement envers la volonté de Dieu. Puis on nous dit au verset 11, « Car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. » Quand on parle du salut, quand on parle de toute cette manière-là que Dieu va juger les hommes, Dieu va agir avec tous les hommes selon les mêmes critères de justice et selon leur réception ou non de l'œuvre de l'Esprit dans leur cœur. John MacArthur, le blasphème est une irrévérence provocatrice. Le péché particulièrement terrible de dire intentionnellement et ouvertement du mal contre un Dieu saint, ou de le diffamer et de se moquer de lui. La punition de l'Ancien Testament pour un tel blasphème était la mort par lapidation. Dans les derniers jours, le blasphème sera une caractéristique marquante de ceux qui s'opposent à Dieu de manière rebelle et insolente. Et la Bible promet que Jésus un jour va paraître au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et seulement c'est ce que l'Esprit voulait leur enseigner. Et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. 2 Thessaloniciens chapitre 1, versets 8 et 9. Alors que Jésus va venir confronter l'incrédulité des hommes, va venir confronter le fait qu'ils ont résisté à l'œuvre que Dieu voulait accomplir dans leur vie. Le théologien J.P. Moreland nous dit, essentiellement, l'enfer, c'est la séparation de la présence de Dieu. Pour ceux qui refusent la grâce de Dieu et son influence dans leur vie, il leur donne exactement ce qu'ils veulent, c'est-à-dire aucune expérience de Dieu pendant toute l'éternité. On ne veut pas de Dieu dans notre vie. On résiste à l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans notre vie. On ne veut pas du Fils de Dieu. On le foule aux pieds. On se détourne du sang de la grâce, du sang de l'alliance, la Bible nous dit. Et à ce moment-là, Dieu nous dit, vas-y, c'est ça que tu veux, être loin de moi pour l'éternité. Je te laisse aller selon ce choix. Quel genre d'avenir y a-t-il pour les inconvertis, nous dit le pasteur Wiersbe. Ils font face au châtiment et au jugement éternel, tandis que les sauvés jouiront du repos et des gloires du ciel. Les perdus seront séparés de Dieu, tandis que les sauvés verront sa face et seront en relation avec lui. Certains groupes sectaires ont tenté d'atténuer le sens de la destruction éternelle, ce qu'on appelle l'enfer, en disant que cela signifie soit une souffrance temporaire, soit une annihilation totale. Donc on meurt puis il n'y a plus rien après. Mais les deux idées sont totalement fausses.
L'expression signifie un jugement éternel, peu importe la manière dont les hommes tentent de le déformer ou de l'éviter. Et c'est ce que le Seigneur réserve à tous ceux qui auront définitivement refusé l'œuvre de l'Esprit de la grâce dans leur cœur. Donc ce soir, en résumé, qu'est-ce qu'on apprend sur le blasphème de l'Esprit? On apprend que dans les Écritures, il y a un contexte unique durant le ministère du Seigneur Jésus. Alors que le doigt de Dieu, l'Esprit de l'Éternel cherchait à convaincre puissamment le peuple quant à Jésus, et que les chefs ont attribué ces œuvres merveilleuses à des esprits impurs. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on apprend de même concernant le blasphème contre l'Esprit? On apprend que pour les inconvertis, il y a un contexte spirituel lié à ce blasphème, alors que eux aussi peuvent se détourner de l'œuvre de l'Esprit dans leur vie, de l'œuvre de cette conviction dans leur cœur. Et un jour, ils seront jugés d'un châtiment éternel à cause qu'ils ont fait ce choix concernant l'Esprit de Dieu. Et ce qu'on doit retenir en tant que chrétien, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, on n'a pas à avoir peur de se taper un coup de marteau sur le doigt et dire « Oh, Esprit! » Puis juste mentionner ça comme ça. Dieu voit mon cœur, j'ai pas blasphémé son nom. Mais juste dire cela comme ça. Ou une autre situation où peut-être qu'on se fâche, puis on s'irrite, puis on dit des choses malveillantes. Dans les Écritures, on nous dit que les blasphèmes du croyant peuvent être pardonnés si on les confesse au Seigneur. Puis on s'approche de Dieu, puis on s'humilie, puis on dit « C'était vraiment outrageux, Seigneur. C'était vraiment méchant de ma part. Viens me pardonner, viens me laver. » Puis le Seigneur est fidèle et juste, basé sur l'œuvre complète du Seigneur Jésus, pour nous donner ce pardon-là et nous permettre de marcher avec lui. Ne laissons pas le diable utiliser une fausse culpabilité pour nous rendre malheureux envers nos faiblesses, mais revenons promptement à Dieu qui est toujours bien disposé pour nous accueillir et nous pardonner pour qu'on puisse marcher avec lui. Nous allons prier ensemble. Oui, Père Céleste, Seigneur, on veut te remercier pour cette occasion encore d'examiner les Écritures. Un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, Seigneur, mais qui est très peu discuté dans les Écritures, seulement 3 passages. Mais une réalité envers ce qui s'est produit en Israël, envers ces chefs religieux qui ont dit pour la dernière fois non, qui ne voulaient pas venir à Jésus pour avoir la vie. Et Seigneur, cette réalité à travers l'histoire de l'Église, que pour les non-sauvés qui refusent la lumière de Dieu, qui se détournent du plan de Dieu, qui ne permettent pas à l'Esprit de Dieu de les aider à être honnêtes envers leurs péchés, puis les aider à mettre leur foi en Jésus-Christ, que pour eux, Seigneur, il n'y en a pas d'autre salut. Il n'y en a pas d'autre solution. Puis s'ils ne croient pas à Jésus-Christ, ils vont mourir perdus. Ils vont s'en aller dans cet endroit de perdition éternelle, loin de la face du Seigneur et de sa gloire. Ô Père Céleste, aide-nous à vraiment avoir des certitudes dans notre cœur concernant ce blasphème et à ne pas laisser au diable utiliser une mauvaise interprétation de certains pour nous rendre tellement coupables, Seigneur, qu'on va être abattus dans tes voies. Puisses-tu nous guider, puisses-tu nous bénir, nous te prions. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ma demande de prière.